Si tu es d'accord, nous allons faire une enquête à nouveau Oui, pour nos amis les animaux. L'animal qui va venir à toi maintenant, c'est un animal qui est malade. Un animal malade qui est peut-être proche de son départ. Et tu me dis, ah, je le vois. voilà, C'est un épagnol. un chien, un épagnol. D'accord. Mhm. J'aimerais que tu t'approches de lui, tu t'adresses à lui. Il est conscient de ta présence. Oui, il me regarde. Mhm. Il te regarde. Qu'est-ce qu'il te transmet? Donc tu restes, tu ne te connectes pas émotionnellement. Tu t'adresses à lui avec, bien sûr, amour et compassion, mais sans entrer dans l'émotion. Tu lui demandes comment il se sent. Très faible. Très faible. Est-ce qu'il est encore dans la maison, dans l'appartement, peu importe, de ses gardiens? Oui, oui, il est dans une maison. Mhm. Il est dans son couffin, en fait. Dans son couffin, D'accord. Quel âge c'est a-t-il? il me dit 6 ans. Mhm. Il n'est pas très âgé. Non, Qu'est-ce qu'il se passe pour lui? Qui te donne à lui-même ses perceptions sur ce qui lui arrive. Il se sent faible. il a une tumeur au niveau de ses... C'est une femelle, en fait. Oui. Mhm. Au niveau de ses mamelons, en fait, de ses... D'accord. Montre, oui. Mm. D'accord. Elle sait Oui, vas-y, dis-moi. Ils sont énormes, enfin, je veux dire, ils sont... Oui, d'accord. Mhm. Mm. Bien. Est-ce que elle a entendu un petit peu ce que ses gardiens disent autour d'elle? Qu'est-ce qu'elle perçoit dans la conversation qu'ils ont entre eux? Enfin, je dis s'ils ont entre eux, mais peut-être elle est toute seule avec un seul gardien. Non, c'est un couple. C'est un couple. Donc, qu'est-ce qu'elle perçoit, soit télépathiquement, soit dans les mots qu'elle peut entendre? Ben, ils ont beaucoup de tristesse. Mhm. Il y a sa gardienne qui pleure parce que bon, elle souffre en fait là. Oui. Mhm. Elle souffre. Je pense Mm. que c'est la faim, je pense. D'accord. C'est ce que je perçois. Moi qui perçois. Mm. D'accord. Mhm. C'est la fin. Qu'est-ce qu'elle... Donc, c'est une chienne, hein, une petite chienne, enfin, c'est Un pas très épagnol. gros. C'est un Mhm. épagnol, j'ai bien compris. Qu'est-ce que, Comment est-ce qu'elle envisage la chose de son point de vue? Elle sent qu'elle va partir? Oui, elle est prête à partir. Elle est prête à partir. Donc, comment est-ce qu'elle envisage ce départ? Elle aimerait partir comment? Qu'on la soulage, D'accord. De quelle façon? certainement pour une figure d'euthanasie, un truc comme ça. D'accord. C'est moi qui le perçois comme ça, parce que bon, Oui, 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 la femelle, enfin l'épagnole, elle me le dit pas quoi. elle te Mais le elle, dit elle est pas. prête. Mais Elle, elle est prête en fait. Mais sa gardienne n'est pas prête. d'accord. Mm. Autrement dit,
Elle doit attendre que sa gardienne soit prête à la laisser partir pour pouvoir l'accompagner pour ce geste-là chez le vétérinaire. D'accord. Ouais. Ouais. Ok. Donc, de son point de vue, dans son point de vue à elle, donc la chienne, elle n'est pas contre cette méthode pour l'aider à partir. Non, parce que Dis-moi. les- la chienne a fini, quoi. Elle est prête à partir parce qu'elle a fini. Mhm. Elle a fini ce qu'elle avait à faire, en fait. D'accord, d'accord. Mm. Ben justement, on est allé voir pour cette petite chienne qui t'a montré que quand elle est prête, elle peut, le gardien ou les gardiens peuvent sans aucune culpabilité, même si c'est très difficile, hein, on sait très bien que c'est très difficile, peuvent très bien accepter donc l'euthanasie finalement. Ben, pas forcément, parce que Dis-moi. la chienne, elle me dit que sa gardienne ne comprend pas que elle est prête. Hmm, d'accord, Parce que la communication, elle l'a pas. Donc elle n'arrive pas à comprendre que elle est prête à partir parce qu'elle a fini ce qu'elle avait à faire. d'accord. Autrement dit, d'abord, la première chose, ça serait que la gardienne communique avec son animal, qu'elle essaye de ressentir ce que vraiment, ce que l'animal veut Oui, c'est ça. réellement. Voilà, c'est ça. Et à partir du moment où pourquoi est-ce que c'est important cette communication? Dis-moi. Parce que la chienne, elle me dit, des fois, on n'est pas prêt à partir, on avait encore quelque chose à faire. Oui. Autrement, Voilà. quand elle dit quelque chose à faire, ça veut dire quoi? Ben, auprès d'un humain Mhm. ou auprès des humains, Oui. ils ont toujours quelque chose à faire et ils ont chacun une fonction par rapport à un humain, en fait. D'accord. Mm. Mhm. Ils transmettent quelque chose, ils ont toujours quelque chose À c'est, transmettre. oui, voilà, c'est ça. Ils ont Quand tu dis quelque chose à faire ou à transmettre, ça va dans le sens de l'ouverture du cœur, de l'ouverture de quelque chose des consciences ou l'ouverture spirituelle, oui, tout à ouverture fait. spirituelle. Mm. Non, mais c'est important de le préciser, c'est Mm. sûr. Et comment un gardien ou une gardienne, peu importe, hein, va pouvoir entrer en communication avec son animal? Dis-moi. Ben, par l'intermédiaire d'une personne qui arrive à communiquer, si Mhm. lui, il ne peut pas. D'accord. Parce que la chienne montre par un comportement qu'elle est prête, mais elle l'entend pas en fait. La chienne, elle me dit, elle n'entend pas sa gardienne. Parce que sa gardienne est trop tournée vers sa propre douleur, vers sa propre Oui, c'est ça. émotion. Elle n'a pas d'ouverture de conscience. Voilà. D'accord. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a une ouverture de conscience suffisante pourra capter euh, ce Voilà. que, Ce que ce que son l'animal animal, peut. Voilà, hmm, c'est ça. Mhm. l'animal quitte cet espace où il vivait, donc quitte la dimension terrestre. Que se passe-t-il? J'aimerais que tu suives son parcours après. Il y a un détachement de son corps physique, son corps éthérique et son corps astral est encore ensemble, Oui. ce que je vois. Tu accélères un petit peu. Tu vas accélérer un petit peu le temps. Tu vois Ben, défiler les je images. vois des êtres spirituels, enfin des êtres de lumière, je les vois arriver, Mhm. prennent en charge l'animal. Il n'y en a pas qu'un, il y en a deux, trois. D'accord. Est-ce que
Ça, c'est un processus qui se poursuit peut-être quelques jours après le départ de l'animal, je veux dire, quand il a quitté sa vie. Mais est-ce que, donc on sait qu'il y a détachement des corps, est-ce qu'il est possible que l'animal reste encore quelque temps auprès de ses gardiens, enfin, dans sa nouvelle, bien sûr, structure éthérique? Regarde. Ce que je vois, c'est que les êtres de lumière les prennent en charge, mais Mhm. les, le corps éthérique et le corps astral, il est pas encore bien parti, enfin, il n'est pas encore bien détaché. Ce qui D'accord. fait que là, c'est là que il y a encore cette, cette communication avec ses gardiens. Mhm. Autrement dit, ils peuvent encore sentir comme une présence. Oui. Mhm. Après, quand il y a le détachement, il part avec les aides de lumière et là, Mhm. la communication, il n'y a plus. C'est ce que je vois. Et qu'est-ce qui se passe pour l'animal à ce moment-là, quand il est... Quand tu parles d'être de lumière, est-ce qu'il s'agit d'être de lumière spécifique au monde animal? Oui, oui, ils sont attitrés pour eux. Mhm. D'accord. Alors regarde ce qu'il se passe. En fait, c'est séparé parce que là, il n'y a que des animaux. Mhm. Euh, qui sont... il n'y a pas d'animaux sauvages, il n'y a pas de... Y a pas d'agression, tu veux dire d'animaux qui attaquent les autres dans Non, ce... non, c'est pas ça. C'est Ah, que pardon. c'est pas dans les mêmes planètes. Je sais pas, je vois pas. Et le même plan. Mhm. C'est pas le D'accord. même plan. C'est-à-dire que Mhm. là, c'est que des animaux. Il y a des chiens, Mhm. mais il n'y a pas d'autres animaux. D'une autre espèce, tu veux dire? Oui, c'est ça. C'est comme s'il y a un plan pour les chiens, un plan pour les chats, Oui, un voilà. plan pour chaque C'est pas. espèce. Et oui. Et qu'est-ce qui se passe en fait sur ce plan? Puisque tu es en train de suivre par exemple cette petite chienne-là, épagnole, qui est partie, qui a été euthanasiée, on va dire. Et qu'est-ce qu'il se passe pour elle dans cet endroit-là? Ben là, il y a comme un être de lumière, ben, comme je sais pas, un guérisseur, enfin Mhm. un médecin, je sais Oui. pas, Mhm. qui prend la chienne en charge. D'accord. Et comme si c'était comme un hôpital, je sais pas, un truc. Oui, dis ce que tu vois. Dis ce que tu vois. C'est... Comme un hôpital, mais pas comme un hôpital terrestre, hein. Mhm. C'est des choses, comment expliquer, c'est par de l'énergie, de la lumière, enfin, D'accord. c'est des méthodes à eux, quoi. C'est pas pareil que nous. Bah, j'imagine. Mm. C'est des... Donc ça veut dire que là, c'est comme elle est soignée, donc elle va être soignée. Tout ce qui a Voilà, c'est été, ça. tout ce qui a besoin d'être restauré, Oui, voilà, euh, régénérer au niveau régénéré. c'est D'accord. voilà. Mhm. D'accord. Et comment elle se sent à ce moment-là? Regarde les impressions qu'elle te renvoie, la sensation. Elle sent plus la douleur physique, mais elle l'a encore, elle est encore dans comment? Elle l'a encore dans son âme. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça veut dire qu'elle ressent encore comme quelque chose, comme des souvenirs de sa vie terrestre? Oui, c'est ça. C'est pour Mhm. ça qu'elle est prise en charge par le médecin en fait. Mhm.
Elle a peut-être aussi récupéré la tristesse de ses gardiens ou de sa gardienne et toutes ces choses-là émotionnellement. C'est Voilà, peut-être. c'est ça, c'est ça. D'accord. Elle est en train d'enlever tout ça, en fait. Oui, oui, il faut que ça soit Mm. bien évacué pour qu'elle se sente parfaitement bien dans son nouvel Pour, état de. voilà, pour Hmm, repartir, si elle a à repartir sur d'accord. la terre. Oui, voilà. Oui. Alors, justement, Marina, j'aimerais que tu regardes au niveau dans le système, enfin, je dis système, c'est peut-être pas le mot correct, des animaux. Comment ça se passe? Est-ce que c'est l'animal lui-même qui va choisir? Non, Qui va choisir pour lui alors? c'est c'est les êtres de lumière qui choisissent pour eux. Ils n'ont pas de libre arbitre, en fait, il me Sur quels dit. critères choisissent-ils? Par Enfin, exemple, oui, vas-y, je t'écoute. c'est c'est toujours pour faire évoluer les terriens, enfin les êtres humains, il me dit. Mhm, d'accord. Donc ils choisissent une fonction de l'animal par rapport aux humains. Mhm. Est-ce qu'ils tiennent compte? Alors, je parle, je vais pousser un petit peu plus loin parce que ça m'intéresse d'autant plus que tu connais le sujet, tu connais pourquoi, tu vas savoir pourquoi ça m'intéresse au plus haut point, Marina. Donc, on va dire que l'animal qui doit se réincarner, c'est pas lui qui va choisir sa réincarnation. Mais dans le cas où, par exemple, une gardienne ou un gardien humain a envie d'attirer son animal à nouveau pour qu'il, par exemple, se réincarne à nouveau dans un autre animal qu'il va pouvoir adopter ou qu'il va pouvoir garder, on va dire. Est-ce que il y a possibilité, ça se produit quelquefois? Je sais pas si tu as bien compris ma question. Oui, oui, Je j'ai compris. mon processus. Alors, Autrement dit, les- est-ce un animal qui est parti peut-il se réincarner à nouveau chez ses anciens gardiens, qui lui ont donné beaucoup d'amour pour une raison ou une autre? alors l'être de lumière me dit, Mhm. s'il a encore quelque chose à faire avec ces humains, oui. S'il a encore quelque chose à faire avec ces humains, voilà ce qu'il me dit. D'accord. L'animal lui-même n'a pas le choix. Non, Ni n'est pas attiré comme magnétiquement par l'amour qui peut être envoyé depuis l'espace terrestre. non, parce qu'ils n'ont plus cette même sensation. D'accord. Non. D'accord. C'est ça que je voulais un petit peu comprendre. D'accord. Très bien. Est-ce que il y aurait autre chose à transmettre par rapport à ce plan là où tu te trouves, Marina, que voudrait te transmettre justement l'être de lumière? Ben, l'être de lumière me dit que les animaux sont là sur le plan terrestre, ah oui, pour faire évoluer la conscience dans un plan spirituel d'amour inconditionnel pour les humains. Mhm. C'est pour ça que les animaux sont là. Et est-ce que les animaux aussi profitent de cette évolution pour eux-mêmes? Est-ce que eux-mêmes évoluent au contact des humains? Est-ce que c'est pas seulement dans un sens? Comment expliquer? Je sais pas. Non, c'est parce que il me dit en fait que j'essaye d'interpréter. Oui, en fait, quand ils sont avec un gardien, ils ont conscience du gardien, c'est ce qu'il me dit. Mhm. Ils savent tout du gardien, mais Oui. il me dit pas il y a un échange sans être en échange. J'arrive pas à bien comprendre ce qu'il veut dire en fait. C'est-à-dire que
En fait, c'est l'être humain qui a besoin d'évoluer plus que l'animal. Je sais pas, D'accord. je comprends pas ce qu'il veut dire en fait. En fait, l'animal suit son processus d'évolution, mais En fait, ouais. j'arrive pas à bien Non, cerner ce c'est-à-dire qu'il veut que dire. dans ce que tu dis, par rapport à ce que tu dis, c'est comme si l'humain a plus besoin de l'animal que de l'animal de l'humain, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Marina, maintenant, tu vas te déconnecter de ce plan-là. Maintenant, tu te déconnectes donc de ce plan. Tu te trouves pour aller faire une dernière petite investigation, toujours avec nos amis, les animaux. À 3, tu te déconnectes. Un, 2, 3 de ce plan-là. C'est bon. Bien. J'aimerais que tu récupères maintenant, enfin que tu récupères, je dis, c'est pas une bonne formulation, que tu ailles chercher des informations par rapport à l'alimentation des animaux, de nos animaux familiers, en particulier ceux qui vivent auprès de nous. D'accord? Donc, on connaît plusieurs types d'alimentation pour les chiens, les chats, les Mhm. lapins, enfin, je sais pas. Je parle des animaux les plus familiers, hein. Ça ne veut pas dire que Oui, les oui. autres sont, je les mets de côté, mais simplement vraiment ceux avec lesquels on a l'habitude de vraiment de vivre. Donc, la plupart du temps, c'est ce qu'on voit. Ces animaux sont nourris avec des croquettes. Qu'est-ce qui leur conviendrait le mieux finalement comme type d'alimentation? Si on prend peut-être les chiens et les chats plus facilement que les autres types d'animaux. Je ne sais pas, hein, mais dis-moi ce qui te Mhm. vient spontanément. Là, je vois un chat Mhm. un persan blanc D'accord. et me dit que ben, ça lui convient pas ce qu'il mange en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils mangent? Ben, des pâtés industriels, Mhm. des croquettes aussi. Oui. Et ça lui fait pas du bien à son organisme. Mhm. Qu'est-ce qui serait le mieux pour lui? Ben, du vivant, Mhm. la nourriture plus riche en fait, plus vivante en fait. C'est-à-dire, Ben, des souris, des oiseaux? non, par exemple du poisson frais, du, du steak haché, du poulet, enfin des choses comme ça quoi. Pas Avec des... des légumes aussi, Mhm. D'accord. du fromage aussi, il me dit. Il aime bien le fromage. Le fait qu'il l'aime bien, c'est une chose, mais le fait que ce soit correct pour son régime alimentaire, enfin, après, on parle d'un animal, d'un chat qui n'a pas de problème particulier au niveau de la Oui, santé. c'est ça, oui. Mhm, Hein, que ce soit bien clair. mhm. Du fromage aussi, alors. D'accord. Donc plutôt des produits plus frais, pas Mhm. lyophilisés, pas stérilisés, Industriel. Mhm, pas industriels. D'accord. mhm. Ok. Pour un chien maintenant, passons à un chien. On va peut-être avoir les mêmes réponses, mais dis-moi, fais venir un chien qui accepte de te répondre pour te donner quelques informations aussi à ce niveau-là. Je vois un berger allemand. Mhm. Est-ce que il mange des croquettes, ce berger allemand? Eh oui, Est-ce qu'il est content? non. Il les mange quand même.
Mais il les mange parce que, voilà, il dit j'ai faim, donc je les mange. Qu'est-ce qui serait le mieux pour lui? L'idéal, la nourriture idéale pour le maintenir, bien sûr, en santé, sans dégradation rapide de son organisme, Ben, d'alimentation frais, c'est comme, pareil. comme pour le chat. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter, Marina, par rapport à tout ce Ben, qu'on a vu? c'est important aussi, il me dit, ce que je vois la gamelle d'eau, Oui. mettre de l'eau, pas de l'eau de robinet, quoi, en fait. Parce que Mhm. c'est pareil pour les animaux, quoi. Comme D'accord. les êtres humains, oui. Pas de l'eau de robinet. Mhm. Même si l'animal, quand même, quand il est dehors, il va boire dans des flaques d'eau, il va boire, s'il a soif, il va boire dans n'importe quoi, hein. Non, mais ça n'a rien à voir. D'accord. Ah oui. C'est-à-dire que la flaque d'eau, euh, ça vient de l'eau de pluie. Mhm. Et il y a une certaine, il y a des, enfin, je sais pas, des molécules, quelque chose que nous on perçoit pas, mais qui est très bon Mhm. pour l'animal. D'accord. C'est, c'est très positif. C'est, comment? Oui, c'est très positif. Bénéfique. Oui. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Du coup, ça me renvoie à une autre question donc que je vais poser. Que tous ceux qui ont à leur côté un chien, par exemple, c'est souvent un chien qui va manger dans la nature des excréments d'autres chiens. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Pour les gardiens, c'est pas très agréable, hein, on n'aime pas trop ça. Mais dis-moi, C'est pardon, mauvais pour eux. c'est mauvais? Ah oui. D'accord. C'est un comportement en fait. Explique-moi. Ben, c'est un comportement qui est pas normal en fait. Ça veut dire que un chien qui va manger d'autres crottes de chien, c'est pas très, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut exprimer à travers cela? Ouais, c'est ça, oui. Et c'est pas normal en fait. Dis-moi. Hmm. Est-ce que ça signifie qu'il lui manque certains éléments dans sa nourriture? Voilà, voilà, Par c'est ça. exemple, je sais Tout pas. à fait, Je tout pose la à fait. question. C'est D'ac- ça. C'est ce que j'ai comme réponse. Mhm. Il y a des D'accord. choses. En fait, il veut exprimer quelque chose, c'est un comportement qu'il veut exprimer à son gardien ou à sa gardienne quelque chose en fait. D'accord. C'est pas logique en fait. Mm. Très bien. Donc voilà, tu as répondu à ma question. Mm. Autre chose, Marina, à ce propos? Ben, comme je vois aussi, je vois un chien qui mange ses excréments Mhm. et il me dit j'ai peur de me faire taper par mon gardien. Donc il mange ses excréments. Pourquoi le fait-il? Parce qu'il a peur de se faire Ah, taper. d'accord. Ça, d'accord. Mhm. Ah, ça, Mm. la violence sur les C'est animaux, la c'est autre violence, chose. oui. C'est Oui, autre c'est ça, chose, oui. ah oui. C'est Non, autre c'est parce chose. que je vois une image comme ça d'un seul coup. Tout à fait, tout à Mm. fait. Et oui, on sait, nous savons toutes les deux que la violence est encore, elle n'est pas présente uniquement envers les animaux, hein, bien sûr, mais là, on est vraiment, nous, axés sur ce côté-là, bien sûr. Mhm. D'accord. Mhm. Bien. Autre chose? Non. Bien. Alors, je vais te demander de maintenant de te déconnecter. Tu te déconnectes. Je te remercie pour tes réponses, Marina. Merci. Merci aux animaux. Merci à eux d'avoir accepté aussi de communiquer avec nous.